Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors, bienvenue sur la revue de ce 31 juillet 2022. Alors, cette semaine, nous avons eu en quelque sorte une semaine de consolidation sur les paires en USD, les paires majeures, notamment l'euro-dollar en particulier, oui, l'euro-dollar en particulier. Alors, le plan cette semaine, c'était quoi? C'était la poursuite de la baisse, d'accord, du dollar depuis le rebond que nous avons eu depuis mi-juillet. D'accord. Effectivement, on a eu cette poursuite. euh, Sans oublier que le jeudi passé, nous avons eu la publication des taux d'intérêt par la Fed, une augmentation de 0,75%, d'accord, mais qui n'a pratiquement pas eu d'effet sur le dollar. En temps normal, on devrait avoir une hausse du dollar, mais ça n'a pas vraiment eu un effet. En tout cas, on a juste une petite hausse, mais après, bon, la baisse a repris. Donc là, actuellement, nous sommes dans une zone d'ancienne résistance devenue support. On peut quand même parler de zone majeure en quelque sorte. Là, le prix est actuellement dans cette zone. Le vendredi, oui, le vendredi passé, le prix a travaillé cette zone pendant plusieurs heures, mais n'a finalement pas cassé. Est-ce qu'on aura un rebond? D'accord, parce que cette zone est également, et- comment on appelle ça? Cette zone correspond à la zone, bon, au niveau des 61,8% FIBO de ce mouvement haussier. D'accord, donc c'est en quelque sorte une zone de rebond. D'accord? Techniquement, on peut parler de zone de rebond, encore qu'on est dans une tendance haussière sur le dollar. Donc, c'est vrai on a eu un début de baisse, ce qui est logique après ce rebond en haut ici. Donc, est-ce qu'on aura la continuation de cette baisse? Donc, c'est au cours de cette semaine, de la semaine prochaine qu'on aura véritablement un rendu sur ce niveau. Est-ce que après la cassure, on aura un rebond ici également? Il faudrait aussi faire attention à cette zone de support aussi. Alors, le truc ici, c'est que techniquement, on peut déjà chercher à acheter le dollar. Je dis bien techniquement. Là, je viens sur le graphique H4. Vous allez voir, nous avons déjà eu un premier rebond le vendredi. Voilà, mais là, le prix est en train de revenir. Donc, c'est pourquoi je disais d'être vraiment prudent. Parce que si ça casse la zone, là, on ira directement chercher le support aussi que nous avons en bas ici, puis la zone de support aussi délit que nous avons ici. Donc, on verra comment le prix va se comporter. Si on rapporte cela sur le graphique de l'euro USD, voilà ce que nous avons. Ça n'a pratiquement pas bougé. Mais effectivement, on a eu quand même le fait escompté, c'est-à-dire la prévision du dimanche passé, c'était de prendre un achat sur les 50 et si le prix devait revenir en bas ici. Mais on a eu un rebond sur les 50%. Je crois bien que c'était le jeudi, lorsqu'il y a eu la fête, je crois bien. On a eu un rebond sur les 50%. C'est reparti, mais bon, là, c'est comme je l'ai dit, une semaine de consolidation. D'accord. Est-ce que ça va finalement partir? Tout dépendra du marché. Alors, je vais voir. Bon, encore qu'on n'est pas loin de cette petite résistance baissière. Donc, ça revient un peu à ce que nous avons vu sur le DXY, en fait. D'accord, ça revient à ce que nous avons vu sur le DXY. Donc, on est proche d'une résistance, donc il faudra faire attention. On avait pris une position à l'achat ici, donc déjà, on va chercher à sortir, bien prendre une partie, faire break-even et voir comment le prix va réagir sur cette résistance baissière. Parce que sur cassure, voilà, parce qu'il ne faudrait pas oublier également que ici, le prix est déjà également venu sur les 50. N'oubliez pas également que nous sommes dans une tendance baissière, d'accord? Nous sommes dans une tendance baissière, donc c'est logique qu'on privilégie la baisse, même si on a eu le rebond. Après le niveau fatidique des 1,00 sur l'euro dollar, c'est logique qu'on fasse attention à ces détails-là. On a déjà eu les 50% ici, d'accord, de la baisse. Donc, c'est ça qui fait repousser le prix depuis un bon moment. Donc, techniquement, on ne devrait même pas chercher à prendre d'achat, mais vu que c'est un rebond, c'était logique en fait. Voilà. Donc, il faudra vraiment faire attention à ce niveau et ce niveau. En tout cas, pour le moment, il faut vraiment avoir des perspectives haussières sur l'euro dollar. Il faudrait qu'on dépasse comment on appelle ça, et la cassure de la résistance baissière ici, cette résistance baissière également, et les 1,0361. Il faudrait qu'on passe au-dessus de 1,0361 pour chercher vraiment des perspectives haussières. Sinon, en dessous, là, actuellement, il faudrait vraiment faire attention. Si vous n'avez pas encore pris de position depuis les 1,00, comme on l'avait fait il y a 2 semaines, ou encore si vous n'avez pas pris les 50% ici, il faudrait vraiment extrêmement être prudent sur l'euro dollar. Voilà. Si le dollar doit reprendre sa hausse,
alors là, c'est foutu. On assistera à la reprise de la baisse ici sur l'euro-dollar. Voilà. Alors, GBP USD, c'est presque pareil. D'accord, mais là, actuellement, c'est un peu plus clair parce que bon, nous sommes actuellement sur une résistance baissière du biseau descendant qu'on avait identifié en temps. Puisqu'on avait pris un achat ici, on avait parlé de ce, euh, euh, comment on appelle ça? Cette figure épaule, tête, épaule inversée, cassure, pullback, accélération. D'accord? Et là, actuellement, il faudrait. On avait déjà également parlé de cette résistance baissière qui était le premier obstacle après la cassure de la ligne de cours. Donc là, nous sommes sur cet obstacle-là. Vous voyez ça, essayons là, les acheteurs essaient de passer au-dessus, d'accord, mais les vendeurs ont pris le dessus, puisque le prix est repassé sous la résistance baissière. Donc là, actuellement, il faudrait vraiment qu'on ait une clôture au-dessus de la zone, bon, de la résistance baissière, d'accord, pour effectivement chercher à prendre des achats sur le GBP USD. Parce que voilà, ça peut toutefois faire un rebond en fait. Ça peut toutefois faire un rebond, voilà. Donc, c'était un 61 ans. C'était une très bonne zone et tout. C'était une très bonne zone. Donc, en fait, le truc ici, nous sommes dans une zone de rebond. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir un rebond ou cassure. Ce qui fait qu'il faudrait réellement surveiller ce niveau. Pour ceux qui veulent être peut-être prudents et tout, vous attendez simplement la cassure. C'est-à-dire, ceux qui ne veulent pas anticiper un rebond, d'accord, vous attendez la cassure de ce petit support haussier de correction pour prendre une vente. Pour prendre une vente. Comme je l'ai dit, ça peut également casser. Ça peut également casser. Donc, on aura euh, une bonne clôture H4 au-dessus de la résistance baissière. Et là, on pourra chercher à prendre un achat. Donc, c'est un très bon plan qu'il faudrait vraiment surveiller. Parce que si on devait repasser à la baisse, là, ça risque vraiment de chuter. Et si ça doit également casser, ça va vraiment partir. Parce que c'est un biseau descendant. C'est un biseau descendant. OK. Alors, voilà, il y a NZD, USD qui suit son chemin. C'est un peu comme le plan sur la USD. On va revenir sur ça tout à l'heure. Voilà, AMZD USD, on avait parlé de ça plusieurs fois au robot ici, cassure de la petite résistance baissière qui formait un biseau descendant avec la bonne inférieure ici, cassure, et puis bon, là, ça continue. D'accord, la hausse continue. Je viens en H4. Voilà. Donc, on a eu une appui ici. D'accord, donc, en tout cas, je suis quand même haussier depuis ce niveau, comme je l'ai dit, je suis toujours haussier sur NZD, USD. Alors maintenant, il faudrait faire attention, c'est en train de dessiner une petite figure ici. C'est pas, en tout cas, c'est pas pour le moment. Mais actuellement, quand même, d'accord, on est haussier. Je ne sais pas si vous avez pris la position à l'époque, ou bien si vous avez pris le rebond ici, je ne sais pas. Mais là, on a eu une bonne correction. Si ça pouvait revenir, parce que là, je crois que c'est un peu trop parti. 0,6289, 0,6215, donc c'est un peu trop. C'est un peu trop. Si ça pouvait faire une correction sur le petit support aussi ici, ce serait un excellent point d'entrée pour ceux qui n'avaient pas pris le rebond à ce niveau et le pullback du moins à ce niveau. Voilà. Parce que là, on a eu plusieurs occasions, plusieurs chances. C'est revenu ici, c'est revenu ici. Donc, voilà. Donc, très bon plan. Donc, je vais voir sur l'AUD USD si c'est un peu plus clair. Voilà, je crois que pour l'AUD USD, c'est plus attrayant, c'est plus intéressant. D'accord, c'est plus intéressant parce que, bon, ici, on a une deuxième droite. Vous voyez, on a une deuxième droite sur laquelle ça a fait un pullback, en fait, le vendredi. Donc, ce qui fait qu'il est encore possible de prendre. Parce que n'oubliez pas, depuis qu'on a pris la position à l'achat ici, je disais que l'objectif final, c'était le début de la formation de cette figure. Donc, c'était ici, l'objectif final. D'accord? Donc, cette zone ici. Donc, on a quand même pas mal de pips à prendre. D'accord? Donc, encore que je crois que le mardi, il y a la publication des taux. D'accord? Pas la RB.
La RBA, la Réserve Banque de l'Australie, oui, de l'Australie, d'accord? De l'Australie, la Réserve Banque de l'Australie, je crois qu'on a euh, la publication des taux et il prévoit une augmentation des taux. Donc, ce qui fait que voilà, ça peut également booster à la hausse la UD, USD. Donc, je suis haussier, d'accord, puisqu'on est passé au-dessus de la résistance baissière et tout. Donc, ça confirme la hausse qu'on a entamée depuis ce niveau. Donc, je suis haussier. Un instant, je vais retracer. Voilà, je suis haussier là-dessus. Donc, je crois qu'il est toujours possible de prendre position à l'achat ici. Voilà, c'est pas encore trop parti. Donc, c'est toujours possible de prendre un achat sur la UD, USD. Alors, le gold. Alors, le gold, on a eu la confirmation de la hausse depuis le rebond de la zone ici. On a eu la confirmation de cette hausse. Le vendredi, nous avons eu cash pullback de cette petite résistance baissière. Donc, en gros, vous avez ce canal descendant de la grande tendance haussière daily. D'accord? Grande tendance haussière daily, sur laquelle on a eu en quelque sorte un rebond, si on peut le dire. Bon. Alors, il faudrait maintenant qu'on casse la bonne supérieure du canal descendant, d'accord, pour espérer une hausse. Comme ça peut également faire un rebond là-dessus. Le truc ici, c'est que je viens en H4. Voilà, c'est que voilà, nous prenons cette zone que nous allons surveiller. Voici la possibilité de prendre un rebond là-dedans. Là, ça va nous permettre d'avoir une très bonne combinaison, d'accord, baissière. Si le prix devait revenir dans cette zone, ce serait parfait pour chercher à prendre une combinaison 61,8 résistance baissière. Voilà, sur le gold. Mais pour le moment, il est possible de prendre l'achat parce que voilà, on a eu le pullback ici, donc c'est toujours dans la zone. Il est possible de prendre l'achat, d'aller en unité de temps inférieure pour chercher un achat sur le gold pour le moment. Mais dans cette zone, arriver dans cette zone, il faudrait maintenant penser à prendre des baisses, des ventes. OK. Alors, les GPY, vous avez l'euro GPY. OK. Alors, l'euro GPY ici, est-ce que nous avons eu la cassure de ce support? On avait parlé de ça en temps. La cassure pullback et tout. Pour l'instant, OK. Cassure pullback, puis une baisse. Alors, le petit problème, je vais aller d'abord en délit, vous allez voir la figure que ça forme ici. Donc, c'est ça. C'est un biseau d'élargissement. D'accord? Biseau d'élargissement. On a eu une bonne cassure. Donc, en temps normal, le prix devrait chuter pour venir sur la bonne inférieure du biseau d'élargissement. Le petit souci à mon niveau, hein, c'est ça, voilà. Parce que c'est ça qui est en train de repousser ça actuellement, en fait. Voilà. Je crois même que je vais enlever cette droite, ça me comprend. Voilà. Ça aussi. Donc, c'est un bon point d'entrée hein, pour l'achat. Euh, Si ça doit corriger encore avant de descendre, je crois que c'est déjà ici qu'on doit chercher à prendre position à l'achat sur l'euro JPY. So, ouais. Donc, ça ne coûterait rien de prendre un petit bail parce que bon, là, le ratio est très intéressant, d'accord, avec un petit stop sous la mèche ici et un TP extrêmement élevé.
C'est-à-dire aller chercher la bande supérieure de la figure ici. Donc, ça nous donne un truc de 82 pips, d'accord, pour 400 pips. Donc, c'est un très bon ratio. C'est un très bon ratio. Et je crois qu'on peut essayer quand même de prendre un petit bail là-dessus. À moins que ça casse, la bonne inférieure ici, là, on va revenir à la figure délit, c'est-à-dire le prix chercherait à toucher la bonne inférieure en bas ici. Donc, dans tous les cas, d'accord, on sera gagnant parce que bon, le risque à prendre ici n'est pas aussi élevé. D'accord, le risque à prendre ici n'est pas aussi élevé. Donc, on va réellement surveiller ce plan. Alors, il y a aussi le GPY qui est revenu dans une bonne zone d'entrée à l'achat. D'accord, bon, je vais peut-être enlever ça. Donc, nous allons plutôt surveiller ici, le rebond ici, pour voir si on peut prendre un achat ou prendre une cassure, une vente. Alors, il y a un ZDCAD dont je voulais parler. Voilà, dont on a pris position depuis pas mal de temps, mais qui fait du surplace. Donc, je crois que bon, ça va peut-être décoller cette semaine, la semaine prochaine du moins. Ça va peut-être décoller, mais bon, toujours est-il que euh, on est toujours haussier. D'accord? On est toujours haussier parce que si vous regardez bien, c'est depuis ce niveau que la position avait été prise. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, on a eu la cassure de cette résistance baissière dont on parlait d'obstacle, premier obstacle à franchir. On l'a franchi finalement. D'accord? Et puis, bon, on a eu un pullback. Donc, normalement, ça devrait partir. Donc, je crois même qu'il est encore possible pour ceux qui n'avaient pas pris position de rentrer. Maintenant, vous pouvez peut-être attendre en H4 parce qu'il y a une zone, d'accord? Il y a une zone de rebond, bon, il y a une zone de résistance du moins qu'il faudrait surveiller. Il y a cette petite zone-là, voilà, qu'il faudrait surveiller.